Yo les gens, j'espère que ça va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Je tenais à vous remercier déjà pour le succès qu'il y a eu la dernière vidéo. 100 vues, c'est énorme pour moi. Et du coup, bah, merci beaucoup, quoi. Aujourd'hui, j'ai voulu tester un nouveau concept. Genre faire un peu du theory craft. Enfin, pas du theory craft, mais genre vous présenter une composition de manière théorique. C'est-à-dire qu'on va pas jouer, mais au moins je vous présente la compo en détail, le scénario parfait et comment elle se joue de manière beaucoup plus rapide, hein. Parce qu'on va pas se cacher, 37 minutes de game, des fois c'est long. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui n'ont pas forcément le temps. Et surtout, des fois, je m'attarde pas énormément sur des points. Du coup, on va tester un nouveau format et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, j'attends énormément vos retours en commentaire, hein, voir si ce type de format vous a plu. Et sans plus attendre, let's go. Du coup, avant de vous présenter la compo, je vais dire pourquoi je vous présente cette compo. En fait, alors je vous parle aujourd'hui, il y a le nouveau patch de TFT qui sort, où la compo Xayah se fait hard nerf, même si ils nous font entendre que non, elle va rester jouable. En fait, si elle se fait nerf. Et du coup, en fait, il y a une compo qui fait très très mal au ladder actuellement, qui a remplacé un peu la Xayah. Pardon. Qui a remplacé un peu la Xayah, c'est la composition Kha'Zix. C'est aussi une compo hyper roll, et Kha'Zix, c'est genre meurtrier dedans. Du coup, je vais vous montrer. Alors en early, ce que vous voulez avoir, c'est Malphite, Blitz, Kha'Zix et... Où es-tu Kha'Zix? Ici. Et un dernier assassin. Assassin, on s'en bat les couilles au début, on s'en fiche. Le but, une Kai'Sa, c'est la deuxième assassine la moins chère, assassin la moins chère. Du coup, voilà. Ça, c'est notre board au tout début de la partie, quoi. C'est ce qu'on aime bien avoir. On a nos 2 brawlers, on a 2 infiltrateurs, on est bien. Du coup, le but de la compo, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est une compo hyper roll. C'est-à-dire que la compo, il va falloir... comment ça s'appelle? Tout économiser jusqu'au golem. Et une fois que vous arrivez au golem, c'est-à-dire que vous êtes à 8 sur 10 d'XP pour passer du niveau 4 à 5, entre guillemets, genre juste dès que vous avez fini les golems, quoi, c'est là où il faut tout claquer. Et ben, on claque tout pour essayer de trouver Kha'Zix 3, Malphite 3 et TF3, mais TF3 c'est le moins important. Du coup, honnêtement, si à la fin de vos rôles vous arrivez à avoir Kha'Zix 3, Malphite 3 et que vous n'avez pas de Twisted Fate 3, gardez vos goals, c'est beaucoup plus intéressant parce que TF il a un intérêt minime, on va dire, quoi. Du coup, une fois qu'on a réussi à avoir notre Kha'Zix 3 et notre Malphite 3, le but ça va être de rush les niveaux pour essayer de rentrer le plus vite possible Void ou bien les 4 brawlers. Du coup, on va level up, on level up, et en gros, ce qu'on veut chercher, ça va être, on va chercher les 4 brawlers qui vont être Vi, Shogat, Malphite et Blitzcrank qu'on a déjà. Où es-tu, Vi? Hop là. Du coup, une fois qu'on a ça, là, on est très très bien, mais il faut pas s'arrêter à là. C'est-à-dire que là, il nous faut le Vel'Koz et c'est la pièce manquante, quoi. En gros, la fin de la partie ressemble à ça à peu près. Et après, potentialité, moi je préfère remplacer Kai'Sa par Fizz parce que Fizz, c'est son ultime est un bon contrôle qui va bum tout le monde. Du coup, voilà un peu. Ça, c'est le board final c'est ce qu'on cherche à atteindre. Peu importe comment vous l'atteignez, c'est ce qu'on va chercher à atteindre. C'est-à-dire au fur et à mesure, même si vous level up et que vous n'avez pas les 4 brawlers, vous pouvez les remplacer par des Vanguard, vous pouvez les remplacer par quelques autres trucs. Le Vel'Koz, en attendant d'avoir le Vel'Koz, vous pouvez très bien mettre Ahri. Du coup, en attendant, vous aurez Ahri. Et dès que vous allez choper votre Vel'Koz, vous allez pouvoir le mettre comme ça. Et après, genre, si vous avez des Nico, je vous conseille vraiment de les garder pour Shogat ou bien Vel'Koz, qui vont être vos unités les plus chères et les plus dures à trouver. Parce que Vel'Koz, c'est votre deuxième carry principal, hein. C'est incroyable aussi. Parlons du placement un peu. Du coup, là, je vais mettre mon Blitz derrière, en fait, parce que comme ça, il va pouvoir grab les personnes qui sont au fond de la map. Et du coup, en fait, il va les ramener ici. Et là, il y a mon Twisted Fate et mon Vel'Koz qui vont taper la personne qui est ici. Du coup, ça me permet de focus les carries derrière. On va préférer Malphite tout au début parce qu'on leur a 3 étoiles. Et en général, c'est sur lui qu'on va mettre tous les items défensifs. Kha'Zix, en fait, c'est un point d'électron libre, en fait. Il va aller là où les carries des adversaires sont. C'est-à-dire qu'au début, quand il y a beaucoup d'adversaires, on peut pas scout tout le monde. Mais une fois que vous allez arriver vers la fin, si vous voyez que le mec a sa Miss Fortune, par exemple, qui est ici, vous allez mettre le Kha'Zix juste dessus. Si elle est là-bas, vous allez mettre là, etc. Genre, parce que vraiment, le but de Kha'Zix, ça va être de se mettre derrière
les carries et les exécuter le plus rapidement possible. Parce que la front lane, vous allez voir que c'est Vel'Koz qui va s'en charger. Parce que Vel'Koz avec Néant, comment ça fait mal au cul, vous imaginez même pas quoi. Du coup, là on va parler un peu des stuffs. Alors, quand savoir qu'on peut partir sur cette partie ? Cette partie, vous pouvez, sur cette compo, pardon. Dans cette partie, si vous voulez partir sur cette compo, au début, il faut que vous ayez soit une épée, soit un arc. Du coup, c'est les items principaux parce qu'il y a 2 objets qui sont genre indispensables. Sur Kha'Zix, ça va être Ange Gardien et RFC. En gros, RFC va permettre à Kha'Zix de taper n'importe où sur le terrain. Et du coup, il va nous permettre de ne plus... comment ça s'appelle ? De ne plus avoir à se déplacer. C'est-à-dire qu'il va sauter et après il va rester au même endroit et il va pouvoir taper tout le monde sur le terrain. Du coup, ça nous fait gagner énormément de DPS. Du coup, ça, c'est les 2 items les plus intéressants sur Kha'Zix. Ensuite, on peut soit mettre une lame d'infini, soit mettre une Deathblade. Moi, je préfère la Deathblade, mais en général, c'est plus chiant à trouver. Après, la lame d'infini rajoute un peu de dodge à Kha'Zix, qui est pas dégueu non plus, quoi. Du coup, mettons-nous comme ça. Après, la deuxième personne qui va vouloir stuff, ça va être Vel'Koz. Vel'Koz, il va vouloir prendre... qu'est-ce qu'il prend ? Il prend Seraph. Seraph qui est incroyable sur Vel'Koz parce qu'il va lui permettre d'ultime très rapidement. Et l'ultime de Vel'Koz, c'est ravageur, hein, vraiment. Morello, pour éviter les soins et parce que ça rajoute un peu de dégâts. Et après, soit une Rabadon, soit vous pouvez lui mettre un item défensif. Moi, j'aime bien mettre Mercure. Mercure ou bien Rabadon, on s'en bat les couilles, quoi. Du coup, on a ça, et ça, c'est vraiment les 2 clés du match, en fait. Parce que ça va taper tellement fort que c'est phénoménal. Et ensuite, tous nos items défensifs, on va les mettre sur le Malphite. C'est-à-dire que... Shroud, on peut mettre sur Malphite. Ah, je l'ai pas mis, malheureusement. Ah, le bâtard, il veut pas. Côte de maille, on peut mettre sur Malphite. Warmog, on peut mettre sur Malphite. Croc du dragon sur Malphite, etc. Et ça, de toute façon, en fait, ça, c'est... Vous prenez ce qui vient, en fait. Vous n'allez pas faire le difficile, vous n'allez pas, au carrousel, pique des items pour ce Malphite, en fait. Le but, c'est vraiment de piquer les items pour Kha'Zix et pour Vel'Koz. Et dans cette compo, en général, on n'a jamais besoin de passer level 9, pardon. Du coup, le plus intéressant, c'est de rush le Kha'Zix 3 et le Shogat 3 après. Et une fois que vous avez Kha'Zix 3, vous avez genre 100% de chance de gagner la partie, quoi. La game, elle est finie, quoi, en gros. Et après, le placement, vous pouvez le changer de côté aussi en fonction de s'il y a des assassins qui sautent derrière, etc. Vous voyez, après, c'est question d'adaptation et de scouting. Comme on a vu dans la dernière vidéo, il faut toujours très bien scout pour avoir un certain avantage sur nos adversaires. Du coup, voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Et je vous remercie d'avoir visionné jusqu'à la fin. Je tenais à vous dire merci encore une fois et encore une fois du support que vous me donnez, parce que ça fait vraiment plaisir. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez commenter, j'y répondrai avec grand plaisir. Et partagez la vidéo, et voilà. Et surtout, dites-moi si vous avez bien apprécié ce concept, si vous le trouvez plus digeste qu'une partie entière de TFT, et si vous avez appris, dites-moi si vous jouez la compo, et que la compo marche, quoi. Du coup... je tiens à vous remercier et merci, au revoir. Hein. Je fais que vous remercier. Bon allez, ciao les gars.